Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation et la démonstration de l'utilisation des rollbags. Donc cette démonstration va être divisée en trois parties. La première, je vais vous parler des tables, ce qu'il y a dessus, ce qu'il faut faire avec quand vous allez les poser sur le parc. La deuxième partie s'intéressera aux pièces plastiques qui font le lien entre la table et les rollbags, qu'on appelle les diabolos. Je vous montrerai comment les installer. Et la dernière partie, ce sera véritablement la manipulation du matériel en lui-même, la fermeture, etc. pour vous donner quelques clés pour aller assez vite. Donc tout d'abord les tables. En premier lieu, ce qu'il faut noter, c'est des tables galvanisées. Je les ai faites galvaniser tout simplement parce que je veux que les tables aient une grande durée de vie. On est au courant que c'est quand même un matériel relativement cher. L'idée, c'est pas d'avoir à enlever ces tables, à remettre des nouvelles, remettre le matériel plastique dessus, les diabolos, tous les 10 ans. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une table qui va tenir 30, 40 ans, quoi. Vous n'aurez pas à la changer rapidement. En plus de ça, la galvanisation me permet de protéger mes soudures donc entre les différentes barres transversales et l'axe longitudinal. Et ça me permet aussi de protéger une amélioration que j'ai faite sur les tables classiques, c'est-à-dire ce tube-là, qui me permet d'emboîter les tables les unes dans les autres. Sur des tables non galvanisées, un emboîtement avec de l'acier, immédiatement la table finirait par être coupée. Au bout de 2 mois, ce serait fini. Là, elles sont galva, ça permet de tenir dans le temps, ça permet de les emboîter entre elles. Et en fait, vous avez du coup, quand vous constituez une ligne d'une dizaine de tables, vous avez 10 tables emboîtées les unes dans les autres. Donc vous vous rendez bien compte que pour arracher la ligne, il faut arracher toutes les tables. En plus de ça, juste en caractéristique, là vous avez le nouveau modèle de table, c'est-à-dire avec des pieds plats et des pieds traversants. C'est-à-dire que c'est vraiment le pied qui sert de barre transversale sur laquelle on viendra accrocher le rollbag. Vous remarquez que les tables, elles ont 2 pieds ici. Évidemment, c'est des tables déséquilibrées. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand vous passerez commande d'un certain nombre de tables, je vous fournirai ce qu'il vous faut en table à 3 pieds qui serviront à faire les bouts de rang, histoire que ça tienne. Ensuite, une dernière caractéristique sur ces piles de table, quand vous les recevrez, là, il faut venir voir de ce côté-là. Vous voyez ici que j'ai fait il y a une petite barre, un rond de 10 ou de 8, soudée tout du long. Ça me permet simplement de les tenir entre elles lors du transport et lors de la galvanisation. Donc évidemment, quand vous recevrez vos tables, vous pouvez brasser les palettes assez facilement parce qu'elles sont toutes bien tenues entre elles. Par contre, il faudra venir sectionner le rond pour séparer les tables les unes des autres. Pour éviter de vous blesser, vous pouvez couper au ras ou alors vous aplatissez avec un marteau. Enfin bon, vous faites comme vous voulez, mais moi je vous les livre de cette manière-là. Donc là, on a vu vraiment les caractéristiques des tables et la façon dont je vous les expédie. Maintenant, on va aller voir, c'est l'ancien modèle de table, mais les explications sont les mêmes, pour vous montrer comment on accroche le matériel dessus et comment on manipule le rollbag. Alors, comme je vous le disais, donc on revient là sur la démonstration pour l'installation des différentes pièces. Je vais vous présenter quand même un petit peu le matériel entre-temps. Pour faire un retour sur les tables, là vous voyez que vous n'êtes pas sur des pieds traversants, c'est l'ancien modèle, il a des pieds arcachonnés, je ne fais plus ce modèle là. Maintenant je suis vraiment que sur des pieds plats, c'est beaucoup plus simple pour la galvanisation, pour le soudage, etc. Par contre, quand vous allez installer vos tables sur le parc, vous allez devoir piqueter les pieds. Alors non pas parce que les flotteurs à l'intérieur pourraient tirer la table, ça ce n'est absolument pas le cas, physiquement c'est faux. Par contre, c'est surtout pour faire en sorte que votre table ne bouge pas avec les tempêtes. En fait, vous avez un matériel ici qui est extrêmement résistant. En général, je dis toujours que quand vous mettez du produit là-dedans à la fin de votre cycle de finition ou d'élevage, vous allez retrouver votre produit, vos huîtres et votre matériel. La seule faiblesse du système, en fait, ce serait que la table puisse bouger. Donc si vous piquetez un pied sur 2, vous pouvez vraiment dormir tranquille, quelle que soit la météo, vous ne perdrez pas ni vos tables, ni vos huîtres, ni votre matos. Donc ça c'est bon. Donc le principe du rollbag, c'est ce que je disais, c'est assez clair, c'est une poche casier avec donc une grande surface plane pour que les huîtres puissent rouler à l'intérieur, c'est le principe du rollbag, avec un flotteur intégré, c'est-à-dire qu'il ne partira pas avec les tempêtes et tout, il n'est pas attaché à l'extérieur, il est à l'intérieur. Vous avez vos huîtres à l'intérieur, vous êtes à marée basse, le rollbag est en bas, le rollbag va monter avec les marées, il va venir faire un petit mouvement de cisaillement s'il y a des petites vagues qui démaillent un petit peu les huîtres. Et à marée haute, les huîtres vont rouler de l'autre côté. À marée haute, vous n'aurez jamais véritablement votre rollbag vertical. Vous aurez toujours incliné dans un sens ou dans l'autre, tout simplement parce que vous aurez toujours un courant de marée qui poussera l'eau sur le rollbag et notamment à travers le rollbag. Donc en fait, ici vous remarquez que votre rollbag est assez fin. Donc vous aurez vos huîtres qui sont bien étagées à l'intérieur. Elles ne sont pas toutes en train de se priver du courant. Et en plus, l'eau force à travers. Donc vous avez vraiment vos huîtres qui ont un excellent accès à l'eau, donc à la nourriture. Potentiellement, elles auraient tendance à arriver à engraisser peut-être un petit peu plus vite sur des parcs qui font déjà de l'engraissement ou à engraisser tout court sur des parcs qui n'en font pas forcément.
Voilà. On n'est pas du tout sur le même système en poche classique où elles se privent les unes les autres du courant. Là. Ça n'a rien à voir. Et donc à marée basse, le rollback redescend, les huîtres sont brassées à l'intérieur. Donc concrètement, il y a 4 mouvements, 4 roulements dans le rollback par jour. Voilà. Donc ça, c'était pour la présentation vraiment du matériel, du principe et un petit peu des tables. Maintenant, on va aller voir, donc la partie qui nous intéresse, c'est celle-ci. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'installation des diabolos. Donc c'est une pièce en plastique qu'on va venir fixer sur le Fertor. Donc là, je vais vous montrer comment on la fixe et quels sont les petits points à vérifier pour faire le travail correctement. Là, on va s'attaquer à la partie qui est vraiment la plus technique pour l'installation du matériel rollback. C'est vraiment vous installez votre table correctement, vous installez très bien vos diabolos. Une fois que les diabolos sont bien installés, vous pouvez utiliser votre matériel immédiatement, vous le fermez, vous l'installez et ça va rester comme ça pendant un moment. Donc, pour installer les diabolos, donc c'est cette pièce-là. Vous voyez que c'est exactement la même pièce qu'on inverse avec les taquets qui sont là et qui va venir s'emboîter sur elle-même. Voilà. Évidemment, quand on installe le diabolo sur les barres, il faut respecter un certain écartement. Évidemment, vous ne pouvez pas installer votre diabolo trop près du bord, sinon le rollback va coincer en dessous ou être posé au-dessus. Et vous ne pouvez pas non plus trop rapprocher au centre, sinon vous ne pourrez plus accrocher les pinces. Donc pour ça, je vous fournis des gabarits en PVC que vous venez installer. Donc le petit sur le bord de la table et le grand entre les deux diabolos. Voilà. Donc le petit, vous venez l'installer ici au contact du bord à peu près. On n'est pas à quelques millimètres près. Il y a un peu de jeu sur les pinces, il y a un peu de jeu sur le rollback, il y a un peu de jeu sur le diabolo, tout va bien. Mais il faut tout de même faire ça correctement parce qu'une fois que c'est bien fait, on peut facilement installer les rollback et après ça reste comme ça pendant très longtemps. Donc on installe le petit, on prépare le grand et on va faire un ajout supplémentaire. On va mettre de la pâte de scellement chimique, une petite noisette, je vais vous montrer vraiment la quantité. On va l'installer dans les diabolos. Alors la pâte de scellement chimique, c'est pas de la colle, c'est vraiment quelque chose qui va durcir et qui va en fait prendre la forme du diabolo et du Fertor. Le diabolo en lui-même va tenir tout seul de base sur le Fertor, c'est simplement une sécurité supplémentaire. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de manip en plus à faire. Qui se mélange. Voilà. On va mettre la noisette, alors je vous montre, c'est sur cet emplacement ici. En fait vous avez le rond qui est là, avec un trou là, et vous allez mettre votre noisette à cet endroit là. Et 4 par diabolo. C'est-à-dire que vous mettez hop, une noisette ici, une noisette là. Voilà. Ça commence à mélanger, mais c'est pas grave, c'est pour la démonstration. Pas important, je l'enlèverai plus tard de toute façon. Hop. Voilà, donc on pose ça. Donc on a maintenant nos demi-diabolos préparés. On va venir ici. Et là, il y a une caractéristique importante du Fertor, c'est que le Fertor est ovale. C'est-à-dire que vous avez la plus grande épaisseur de Fertor au niveau du crénelé ici, et le plus fin au niveau de la barre longitudinale. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous installez votre diabolo exactement sur le dessus, c'est-à-dire que vous mettez la barre longitudinale en plein milieu, vous allez le fermer très très facilement, mais il aura tendance à glisser un petit peu. Si à l'inverse, vous le mettez parfaitement sur l'endroit le plus épais, vous n'arriverez pas du tout à le fermer à la main, et forcément, si vous n'arrivez pas à le fermer, ça veut dire qu'il va tenir si par chance vous y arrivez. Donc l'idée, c'est de mettre une toute petite rotation par rapport à ce trait, pour arriver sur une position qui est pas trop difficile à fermer, mais qui tient bien. Et la pâte de scellement viendra ensuite fixer le reste pour être sûr que vraiment ça ne bouge pas. Donc là, si je reprends mon exemple, on a le trait qui est ici, je ne vais pas le mettre exactement dessus, je vais mettre une petite rotation. Voilà, je me mets un petit peu sur le côté, je viens en dessous, poser l'autre moitié, hop, et je viens verrouiller. Juste, hop, tac, et tac. Alors ce qu'il faut vérifier une fois que vous l'avez installé, c'est déjà que la pâte de scellement est bien ressortie, mais ça si vous avez mis la quantité que j'ai mise, il n'y a aucun problème. Et vous vérifiez ensuite, alors il faut venir voir de près, que les taquets qui sont là, 1, 2 et 2 de l'autre côté, et en dessous, 1, 2 et 3, 4, sont bien tous verrouillés. C'est très important parce que si jamais vous ne les avez pas verrouillés à fond, ça va être un peu plus large. Et en fait ici, votre diabolo ne sera pas de ce diamètre-là, mais un peu plus grand. Et la pince va avoir tendance à frotter. Alors c'est pas un drame, mais c'est mieux que ce soit bien fait. Donc là on installe le deuxième. Donc c'est ce que je disais, vous mettez votre deuxième gabarit contre. Vous mettez, donc moi je préfère toujours commencer par celui du bas. Vous mettez celui du bas, vous mettez une petite rotation, c'est ce que je vous disais par rapport à la barre longitudinale, et vous venez verrouiller. Alors là, si vous venez ici, vous allez voir que là, j'ai pas réussi à la main comme ça en forçant à vraiment finir d'enclencher les différents taquets.
Donc pour ça, on prend une pince multiprise que vous prenez avec vous sur le parc et hop, on va réduire un petit peu. Et vous venez serrer, voilà, au milieu. Ou alors carrément sur les taquets s'il faut, mais là en serrant au milieu, on voit que c'est passé. Donc on voit que les 4 sont passés. Et de l'autre côté, ils sont peut-être pas passés, on va vérifier. Hop, si, ils sont bien passés, donc tout est bon. Voilà. Donc là, vous avez votre Diabolo qui est vraiment bien accroché, il n'y a pas de problème. J'ai mis une un peu plus grande rotation dans celui-ci que celui-là, c'est pour ça que j'ai eu du mal à le fermer. Mais vous voyez qu'avec la pince multiprise, il n'y a eu aucun souci. C'était fermé, verrouillé et ça ne bouge plus. Une fois que vous avez fait ça, évidemment, vous retirez vos gabarits, vous passez au suivant et vous enchaînez comme ça sur la table. Ça va relativement vite. Donc ça, c'est véritablement l'installation des Diabolos. Donc si jamais, par hasard, ça vous arrive quand vous installez votre Diabolo, par exemple, soit d'étaler la pâte de scellement quand vous l'installez, c'est-à-dire qu'elle n'aura plus aucun effet, ou alors d'avoir mal positionné le Diabolo. Dans ce cas-là, vous prenez soit un couteau à huître, soit un tournevis plat, hein, et vous venez vous mettre entre les deux, et vous venez tourner. Alors, hop, tac, pour faire sauter. Alors celui-là, ça fait un moment qu'il est là. Hein. Hop. Bon, évidemment, ça ne veut pas vraiment sauter. Voilà, c'est bon. Hop. Pour la vidéo, je suis du mauvais côté, mais bon, c'est pour ça que c'est plus compliqué. Tous les taquets qui sont en train de se virer. Bon, c'est pas grave. Vous venez faire sauter. Hop. Et ensuite, ce qui est la pâte de scellement, vous venez la gratter. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas une colle, vous voyez qu'il n'y a plus rien sur la barre. Donc, soit celui-ci, il est plus trop utilisable parce qu'il est trop abîmé. Soit, dans ce cas-là, vous en prenez un autre. Soit, vous avez encore gardé au moins, là, il y en a encore 6 des taquets. Donc, ça suffit largement. Hein, vous pouvez le réutiliser. Vous venez gratter la pâte de scellement. Si vous venez avec un couteau ou quoi, c'est plus simple, vous pouvez la gratter, ça ne colle pas, ça saute et vous en remettez, vous recommencez. Pas un problème. Voilà, donc ça c'est si jamais vous avez eu un souci à l'installation. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est la manipulation du matériel. Alors, on va repasser en dessous de la table. Hop. Hop là. Donc, le matériel en lui-même. Donc sur le rollbag, on est sur 2 demi-casiers qui sont parfaitement identiques. Il n'y a pas de haut, de bas, il n'y a pas de sens. C'est la même pièce qui va sur elle-même. Donc ce qui va se passer quand on va manipuler le matériel. Donc là, je vous fais toute la démonstration de la base jusqu'à l'accroche sur le parc. Vous mettez tout d'abord votre flotteur. Alors à l'époque, je travaillais en demi-flotteur. Maintenant, je les colle ensemble pour plus de facilité. Voilà, comme ça, au moins, vous les recevez directement faits. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui va bouger à l'intérieur. Ça tient. Vous mettez ensuite vos huîtres. Ça, j'en parlerai à la fin de la quantité de ce que vous pouvez mettre à l'intérieur, de quel type d'huîtres. Ça dépend en fait à chaque fois de ce que vous avez vous en stock et de ce que vous voulez en sortie. Je vous présenterai ça à la fin de la vidéo, c'est la partie importante. C'est uniquement des retours d'expérience que j'ai pour vous donner des conseils. Je ne peux pas vous assurer que ça fonctionnera de telle manière sur votre zone, mais je peux vous donner comment ça s'est passé chez les autres. Donc, vous mettez vos flotteurs, vous mettez vos huîtres. Vous prenez le demi-casier, il y a des taquets tout autour, hop. Vous le brassez au-dessus, vous le posez par-dessus, voilà, et ensuite vous allez venir l'enclencher. Donc en fait ce qui se passe là, c'est que si on se rapproche ici, vous allez voir ici là, que les taquets qui sont là du flotteur supérieur sont en fait posés, du casier supérieur sont posés sur le flotteur. Donc on peut pousser simplement pour le remettre à sa place. Voilà. Et ensuite vous venez hop, plaquer et enclencher. Là, vous avez verrouillé, enfin vous avez fermé votre rollbag. Maintenant, on va le verrouiller. Donc pour le verrouiller, on va utiliser les petites goupilles. Donc ça, vous en avez, ces petites goupilles-là, vous en avez 8 par rollbag. Parce que vous avez 8 emplacements tout autour. Alors honnêtement, ça ne sert strictement à rien d'en utiliser 8. Donc n'en utilisez pas 8. 4, une à chaque angle suffisent largement. Certains professionnels n'en ont mis que 2. Bon, je vous conseille tout de même d'en mettre 4, hein, c'est pour la peine d'aller à la fragilité sur du matériel comme ça. Donc vous en mettez 4. Vous les verrouillez d'un quart de tour. Alors oui, pour le verrouillage, je précise en passant, j'utilise systématiquement, donc c'est des mini pattes de lapin. Hein, je vous en mets un dans les palettes à chaque fois. La première livraison, vous en avez un comme ça, sinon vous en achetez n'importe où. C'est extrêmement pratique parce que c'est exactement le diamètre de la goupille. C'est-à-dire que tous ceux qui ont utilisé des tournevis plats ou fins qui mettent à l'intérieur et qui essayent de tourner pour verrouiller, etc., ont tendance à mettre le tournevis forcément un petit peu de travers et donc à faire casser les goupilles. Si vous utilisez ça, quand vous remplissez le diamètre en entier, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vraiment les installer sans aucun souci. Si par hasard, parce que ça peut arriver,
vous avez par exemple votre demi-casier qui est un petit peu voilé parce que c'est du plastique, hein. Il est un peu dur à fermer, etc. Les goupilles, c'est pas parfaitement en face. Si jamais c'est le cas, ne vous inquiétez pas, c'est du matériel solide. Vous mettez votre goupille, vous prenez un marteau, vous tapez dessus. Ça passera à travers. Une fois que vous avez passé à travers, vous verrouillez et c'est bon. Okay, vraiment, il ne faut pas trop s'inquiéter pour le matériel, c'est quand même très épais. Tous les renforts ici sont très solides. Bon, évidemment, tapez pas au marteau sur les mailles, hein, ça ne sert à rien. C'est pareil, si vous voulez le fermer en clipsant et que ça a tendance à bloquer, vous tapez là, en ayant en face une structure, soit l'arrière d'un camion, d'une remorque, un mur, n'importe quoi, et vous venez taper dessus et ça les force. Vous les rentrez en force, il n'y a pas de souci. Vous pouvez taper au marteau, c'est vraiment solide ça. Donc une fois que vous avez mis vos 4 goupilles tout autour, votre rollbag est verrouillé. Comme je le disais, les goupilles ne servent pas en fait à offrir une résistance à l'ouverture en fonctionnement. Elles sont juste là pour éviter que les deux demi-rollbags glissent l'un sur l'autre. Ce qui fait la résistance même du casier, c'est tous les chevauchements qu'on a autour. On en a 6 ici, on en a une dizaine sur les côtés. Voilà, c'est ça qui fait la résistance. Donc une fois qu'on en est là, on a notre rollbag avec nos huîtres à l'intérieur et le flotteur. Sur ce rollbag, on va installer, alors soit pendant le trajet, soit directement au bâtiment, les pinces. Donc les pinces, là par contre, on a une partie mâle et une partie femelle. Voilà. On va venir, alors ça c'est ma façon de faire, je mets toujours la partie femelle d'abord, hop, et je viens verrouiller. Voilà. Quand on transporte les pinces, c'est toujours mieux de les fermer complètement. Ça évite qu'elles s'ouvrent et qu'elles se barrent pendant le transport. Hop. Voilà, hop, on vient mettre et on verrouille. Alors, je vais vous le montrer maintenant, mais on le verra en pratique dans 2 secondes sur la table. Toutes les pinces ont une position ouverte qui reste bloquée, qui facilitera l'installation sur les diabolos. C'est l'écartement pour faire passer le diabolo. Donc là, je vous montre. Vous imaginez que vous avez vos huîtres, vos rollbags. Vous partez avec ça à la marée. Donc vous arrivez sur votre parc. Vous avez le tracteur, la remorque, le chaland, enfin ceux avec quoi vous travaillez d'habitude. Il y a la personne qui va sortir les rollbags des racks, qui va entrouvrir les pinces, hop, et qui va le donner à 2 personnes en bas. Il faut savoir qu'il y a quand même au moins 17-18 kg dans la main, donc c'est pas une main. Et puisqu'on est sur les parcs, on ne travaille jamais en face des barres, on va travailler chacun d'un côté. Donc pour cela, chacun d'un côté de la table, une main sur le renfort ici, celui-là, voilà, pour pouvoir porter, c'est assez pratique, une main sur le renfort là, et l'autre main en attente de venir verrouiller la pince. Surtout, quand vous portez les rollbags pour aller les installer, c'est pas la peine que la personne qui porte le rollbag, elle va le faire par réflexe. C'est pas la peine qu'elle vienne orienter la pince pour venir le poser sur le diabolo. Parce que vous pouvez être sûr que la personne de gauche, elle va l'orienter comme ça, et la personne de droite, elle va l'orienter comme ça. Et ça prendra 1 heure pour l'installer. Alors que si vous laissez tranquille les pinces, vous les mettez juste du même côté, évidemment. Vous prenez chacun, donc le gars de gauche, une main là, celui de droite, une main de l'autre côté. Ils montent le rollbag, ils le font passer sur les diabolos et avec la main de libre, leur deuxième main, ils viennent simplement verrouiller et c'est tout. Et ils passent au suivant. Voilà, l'idée c'est vraiment le rollbag, il arrive, on le monte, on glisse sur les pinces, tac, on verrouille et on enchaîne. Derrière ceux qui ont installé les diabolos, il faut une personne qui va venir verrouiller les goupilles, verrouiller les pinces. C'est le seul petit matériel qui est à emporter sur le parc. Tout le reste, c'est les rollbags. Après, tout est déjà installé. Pour installer les grandes goupilles, on vient mettre la grande goupille dans son emplacement. Donc, il y en a 2 par pince. Tac. Hop. Et on va les verrouiller d'1/4 de tour. Alors, si vous voulez des techniques, de toute façon, je vous explique absolument tout ce que j'ai tendance, moi, à faire pour vous donner vraiment toutes les clés. Maintenant, ça vient avec les pratiques, il n'y a pas d'inquiétude. Donc là, la façon que j'ai pour savoir comment verrouiller et tout, il faut imaginer un axe à travers la goupille et il faut simplement faire passer cet axe qui est là, de l'autre côté. Voilà, c'est simplement 1/4 de tour. Donc, pour verrouiller, hop, hop. Et là, c'est dans l'autre sens. C'est bien pour la démonstration. Hop, hop. Voilà, c'est tout, c'est verrouillé. Une fois que vous avez fait ça, vous laissez vos rollbags pendant 4, 5, 6, 7, 10 mois, 11 mois, 1 an. Certains en les ont laissés 1 an, sans jamais revenir y toucher. C'est pas la peine. Si vos tables sont piquetées, vos diabolos bien installés et vos rollbags accrochés correctement et verrouillés, vous ne perdrez rien. J'en ai pas perdu un seul. Certains se sont décrochés, mais c'était sur des anciennes tables non galvanisées. Et c'est la table qui a cassé, pas les rollbags.
Voilà, donc là vous avez vraiment vu l'ensemble de la manipulation. Maintenant je vais vous parler simplement usure et tout ce qui peut se fixer dessus. Donc évidemment les endroits où il peut y avoir de l'usure, c'est par exemple entre le polypro qui est là, le plastique du roll-bag, et le polyoléphine, le plastique des pinces, parce que c'est pas le même plastique. Donc s'il y a une usure un jour entre le roll-bag et la pince, il faut bien imaginer que vous pouvez utiliser l'autre côté qui est parfaitement symétrique. Donc il suffira de mettre le flotteur de l'autre côté et vous repartez pour un tour. Donc vraiment vous avez le temps. Ça ne va pas arriver tout de suite. En ce qui concerne l'usure entre les diabolos et les pinces, a priori il n'y en a pas, tout simplement parce que c'est le même plastique, c'est du polyoléphine, et la caractéristique de ce plastique c'est de ne pas s'user sur lui-même. Donc c'est pour ça qu'on l'a choisi pour faire les pinces et les diabolos. En ce qui concerne le fouling, donc là il faut venir de ce côté-là. Donc tout ce qui va pouvoir se fixer dessus, bon, il faut imaginer que le rollbag tourne librement autour des barres. Donc en fait vous allez avoir une répartition assez homogène d'algues au-dessus, en dessous, bon, ça se répartit. Ce qui va se passer, c'est que des algues, vous en aurez sur les flotteurs, c'est sûr, puisque l'eau passe pas et ça stagne un petit peu. Donc dans ce cas-là, aucun souci. Vous laissez tel quel. Ça va protéger les flotteurs. Il n'y a pas besoin de laver les flotteurs, vous les laissez comme ça, il n'y a vraiment rien à faire. Ensuite, il va y avoir de la fixation ici au niveau de tout ce qui est plat. Donc les renforts externes, les renforts sur les mailles. Voilà. Ça, encore une fois, c'est pas vraiment un problème pour laisser passer l'eau au niveau des mailles. Les mailles ici ont été arrondies à l'extérieur pour rendre la fixation de galis ou d'algues plus difficile. Évidemment, à l'intérieur, vous n'aurez rien parce que se faire rouler dessus par des huîtres 4 fois par jour, ça n'intéresse personne. Donc niveau fouling, vraiment, même dans les pires zones, à la limite, le pire du pire que j'ai eu sur une zone de captage, c'était des huîtres qui étaient fixées dans les angles, mais les mailles étaient quand même encore très libres. Donc j'avais pas de problème de passage d'eau et d'accès à la nourriture pour les huîtres à l'intérieur. Si jamais, quand vous allez venir déverrouiller vos rollbags après un certain nombre de temps, vous avez par exemple du fouling un peu partout ici sur les diabolos, les pinces, tout ça, faut pas hésiter à mettre l'outil en face et à forcer à travers. Okay, vous forcerez à travers, ça passera. Vous pouvez forcer sur les goupilles, c'est pas un problème, vous déverrouillez comme ça. Moi j'aime bien mettre l'outil en opposition, taper derrière en tenant la goupille, sinon elle part. Et vous récupérez vos outils. Vous décrochez, vous partez avec. Pour le lavage des rollbags, quelque chose de très simple. Les flotteurs, ne les lavez pas. Et les rollbags, vous les ouvrez en demi-casier. Un coup de Karcher, de loin, pas la peine d'être trop près, c'est quand même du plastique. Un coup de Karcher et c'est réglé. Prêt à être réutilisé. Voilà, donc ça c'était vraiment pour la manipulation du matériel en lui-même. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est combien on peut mettre d'huîtres à l'intérieur. Alors, si vous êtes dans l'optique d'une finition, c'est-à-dire que si vous voulez faire de l'affinage et que vous voulez atteindre de la super spéciale, vous mettez de la super spéciale, on va dire en numéro 3 ou un petit 2. Vous mettrez à l'intérieur du 4 ou du petit 3 et vous en mettez jusqu'ici. Voilà, la limite c'est jusque là. Vous avez du coup en général vous montrez donc entre 12, 13, 14 kg maximum en entrée. Okay. Dépassez pas 14 kg parce que le flotteur a une capacité de 20 kg. Si on imagine que vous êtes à 14 kg et que par chance vous n'avez peu ou pas de mortalité, vous allez quand même assez rapidement atteindre les 18, 19, 20 kg. Donc c'est-à-dire la limite de capacité du flotteur. Bon, entre nous, le flotteur est quand même, fonctionnait encore sur des rollbacks chargés à 21 kg. Donc je pense que c'est un peu plus que 20, mais on va partir sur 20. Donc le facteur limitant, minimum un tiers d'espace pour que les huîtres puissent rouler à l'intérieur. Donc minimum un tiers d'espace ou 12-13 kg. Voilà, de produits en entrée. Vous les installez sur vos tables et vous les laissez pendant le temps qu'il vous faut. Il n'y a pas de trappe pour accéder aux huîtres pour faire un échantillon, tout simplement parce que c'est source de fragilité. Si vous voulez faire un échantillon sur la qualité à l'intérieur, si vous voulez sonder, vous venez, vous enlevez vos 4 goupilles, vous récupérez votre rollbag, vous le travaillez à terre, vous faites vos échantillons et le lendemain vous le reposez. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Ce qui est important dans le rollbag, c'est que vous verrez que la qualité que vous avez à cet endroit-là sera exactement la même que ce que vous avez là. L'homogénéité à l'intérieur est vraiment excellente. Les huîtres sont rondes, creuses, bien pleines. Si elles sont dans des zones où il y a un petit peu de nourriture, évidemment, s'il n'y a pas de bouffe, il ne faut pas imaginer que ça va faire de la super spéciale. Avec un muscle très gros. Ça aussi, c'est vraiment une caractéristique spécifique du rollbag. Vous aurez aussi une nacre à l'intérieur qui est très très blanche et très épaisse. Les huîtres ont corsé tout simplement. C'est-à-dire que toute l'énergie alimentaire qu'elles vont ingurgiter là-dedans ne va pas aller en coquille puisqu'elles sont complètement bloquées en croissance. Par contre, elles vont aller en chair. Voilà. Si jamais un jour vous êtes intéressé pour faire du naissin ou du pré-grossier à l'intérieur, c'est aussi envisageable. En fait, si vous voulez, la position des tables sur votre parc
vous permet de faire différents stades d'élevage. Pour vous donner un exemple, si vous êtes très bas, sur des parcs très bas, il faut bien imaginer que les coefficients dans le mois, par exemple un parc OF 90, votre rollbag, l'eau descendra suffisamment pour le faire fonctionner, c'est-à-dire ici, peut-être en tout sur le mois, allez, 6 ou 7 jours. Donc en fait, vous allez avoir 23 jours où vos huîtres à l'intérieur seront en train de manger et de pousser tranquille, et 7 jours où elles se feront brasser. Ça, c'est typiquement une position correcte pour passer d'un essaim à un très joli pré-grossi. Si vous voulez faire du pré-grossi à un petit peu plus gros, vous pouvez garder dans les rollbags au même coefficient, ou alors remonter un petit peu pour avoir, par exemple, on va dire 10 ou 12 jours de brassage et le reste de pousse. En fait, si vous voulez, plus vous remontez, plus vous rajoutez des jours de brassage. Si vous faites de la finition, donc de l'affinage, vous allez vous arrêter sur un parc OF 70-75, c'est-à-dire qu'il sera brassé très régulièrement, quasiment tout le temps en fait, sauf certains coefs très bas. Et donc vous êtes sûr et certain que vos huîtres ne vont pas beaucoup pousser en taille, voire pas du tout, mais par contre que tout ce qu'elles vont faire, c'est vraiment de la chair. Voilà. Donc en fait, avec le rollbag, on n'a pas inventé une machine à faire de la spéciale, c'est simplement un matériel optimisé et ergonomique pour brasser vos huîtres à chaque marée. C'est vraiment ça la base. Après, à vous de jouer avec les coefficients, les positions et ce que vous mettez dedans pour avoir ce que vous voulez en sortie. Dans tous les cas, n'hésitez pas à m'appeler pour discuter un petit peu des expériences que j'ai eues avec les autres professionnels, pour vous donner des conseils sur vous, votre zone, etc. Voilà. Donc c'était tout pour la présentation. C'est assez long, je m'en excuse, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire. Mais au moins maintenant, vous avez une vidéo claire avec l'ensemble des informations pour manipuler le rollbag, bien installer vos tables, bien installer les diabolos et savoir quoi mettre dedans et à quel coefficient. Voilà, je vous remercie. Et là, la vidéo, elle t'arrache.